Io gli stavo dicendo. Riprendiamo i lavori. Nous allons reprendre nos travaux après une bonne pause avec un café. Je pense que nous sommes bien reposés. Alors, demain, seulement pour ceux qui vont partir, il y aura la possibilité de célébrer à 8 heures. Seulement pour ceux qui vont partir. Pour le reste, le programme reste le même. Bien, maintenant nous allons donner la bienvenue à son éminence, le cardinal Beniamino Stella, qui a été créé lors du consistoire du 22 février 2014 par le pape François, préfet de la Congrégation pour le clergé, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour le culte divin et pour la discipline des sacrements, des causes des saints, pour les évêques, pour les instituts de vie consacrée, la société de vie apostolique et pour l'éducation catholique. Membre du secrétariat pour la communication pour les congrès eucharistiques internationaux et pour la commission pontificale pour la cité du Vatican. Je voudrais souligner notamment qu'il est membre de notre dicaster. En effet, il est un grand ami. La congrégation pour le clergé a eu deux événements importants. Le premier a été la promulgation de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis qui a eu lieu en 8 décembre 2016. Et ce document a été promulgué. Et puis, en octobre 2017, un congrès international a suivi sur la Ratio Formationis. Et je voudrais souligner donc un passage du message qu'il a adressé au pape François, parce que je pense qu'il est très utile pour nous. Son éminence a donc dit: nous avons cru important de convoquer les évêques et les prêtres chargés de la formation initiale et permanente des prêtres dans les différentes conférences épiscopales avec des recteurs, afin de pouvoir partager avec eux, entre autres, l'importance d'une communion renouvelée, une communion ecclésiale renouvelée et d'un dialogue pour l'élaboration des ratio nationalis. Et nous avons aussi eu le moyen de réfléchir sur la formation et sur l'identité des prêtres. Et enfin, nous nous sommes arrêtés sur l'importance de l'accompagnement et du discernement. Et il a voulu souligner encore une affirmation du pape François dans son discours aux prêtres religieux et séminaristes à Bologne du 1er octobre 2017. Le pape François a dit: le Seigneur nous visite souvent avec peu de moyens. Donc, peu de moyens, peu de possibilités, peu de vocations, mais il ne nous est pas permis pour autant d'avoir une psychologie de la survie et de la défaite. Éminence, je pense que dans cette communion qui connote déjà nos dicastères, parce que nous avons eu aussi une session de travail, notre dicaster avec le dicaster du clergé, justement sur la ratio. Donc dans cette collaboration communale, nous vous écoutons de tout cœur. Merci d'être parmi nous.
Excusez-moi. Excusez-moi pour ma voix, c'est le fruit des mots et ma UX de la saison. J'espère que vous pourrez me suivre dans ces 30-35 minutes que je vais consacrer au sujet du soin de la dimension humaine dans l'itinéraire de la vie consacrée, en faisant référence à la nouvelle Ratio Formationi pour la formation des prêtres qui remonte à il y a un an. Elle a été publiée le 8 décembre à l'occasion de la fête de Marie Immaculée. Quand nous parlons de Ratio Fundamentalis, c'est peut-être un langage un peu ecclésiastique, eh bien on se réfère aux grandes lignes de la formation sacerdotale. Alors je voudrais dire que c'est comme une sorte de Magna Carta, donc ce n'est pas un document théorique de théologie, mais c'est plutôt pratique. Ce sont les lignes maîtresses pour la formation du clergé, la formation à la vie sacerdotale. Donc cette ratio, qui remonte à il y a un an, a un accent très particulier, justement en ce qui concerne les aspects humains, cette dimension humaine qui, parfois, n'est pas suffisamment considérée. Quand on me demande quelles sont les caractéristiques de cette ratio, eh bien, je voudrais dire que l'accent a été déplacé du thème académique aux structures humaines, à la structure humaine. Des jeunes qui se préparent au sacerdoce, à la prêtrise ou à la vie consacrée en tant que clerc. Donc s'il y a une caractéristique, c'est justement l'accent sur la vie d'un jeune. C'est ces caractéristiques humaines de l'esprit et du cœur. Et ça, c'est le fruit aussi du fait que la compétence sur les séminaires qui incombent à la Congrégation pour le clergé jusqu'en 2013 incombait à l'éducation catholique, celle qui s'occupe des études, des facultés, des universités. Donc en transférant ces compétences à propos des séminaires à notre congrégation, le pape Benoît, à l'époque, a voulu souligner cet aspect, c'est-à-dire le fait que pour la formation des prêtres, les études sont importantes, mais ce n'est pas l'élément fondamental. Ce qui est absolument important, c'est la structure humaine donc d'un candidat au sacerdoce. Et après ce préambule, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je remercie la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, en la personne du cardinal le préfet, et son Excellence l'archevêque secrétaire et donc la sœur Nicolas Pezzati, ce secrétaire. Eh bien, je les remercie pour l'invitation qui m'a été faite de participer à ce congrès sur pastoral vocationnel et vie consacrée. L'année de la vie consacrée vient de toucher à sa fin. Et au cours de cette année, on a approfondi les signes de préoccupation. Tout d'abord, la baisse des vocations et en même temps, on a vu les espoirs pour l'avenir qui invoquent un courage créatif pour repenser les formes, les modèles et les modes à travers lesquels notre suite du Seigneur s'est
l'exprime. Or, comme nous le savons, dans l'expérience de la foi et dans la vie ecclésiale, avant de l'organisation et du changement des structures, qui sont pourtant nécessaires, il y a besoin de renouveler le cœur, cet élan du cœur à suivre le Seigneur, en restant à l'écoute de l'Esprit et en étant fidèle à lui tous les jours. Ce travail incessant et patient sur nous-mêmes qui implique toutes les dimensions de la personne et qui dure tout au long de la vie est ce qui est appelé dans la nouvelle Ratio Fundamentalis formation. Il s'agit d'un cheminement unique et ininterrompu de formation du disciple. Ratio numéro 54. Donc, un cheminement unique et ininterrompu de formation du disciple, au cours duquel on se laisse forger, façonner par l'Esprit Saint et, sous le guide de l'Église, on se laisse conduire à une pleine configuration au Christ. Par ailleurs, la vie consacrée est le désir et la tentative de vivre la radicalité de l'Évangile en suivant le Christ et en vivant son existence dans l'intimité avec lui. Si nous ne poursuivons pas notre chemin en suivant le Seigneur et si nous ne cultivons pas la disposition à apprendre de lui, notre vie consacrée n'aura ni racine ni fondation. Ce serait toutefois une grave erreur que de penser qu'on peut arriver à la configuration avec le Christ et à la consécration de sa propre vie à lui sans soigner particulièrement notre humanité. L'expérience de la foi et celle d'une consécration spéciale encore plus, ce n'est pas un habit extérieur que nous mettons à notre gré sans qu'il touche les profondeurs de toutes les dimensions de notre vie. S'il en était ainsi, en empruntant une image efficace du pape François, nous ne serions que et c'est ce que le pape a dit, nous ne serions que des païens avec 2 touches de peinture. On est chrétien, consacré et prêtre seulement par notre humanité et à travers notre humanité. Cet aspect qui a été peut-être pendant longtemps négligé, aujourd'hui est replacé au centre, grâce aussi à une réflexion plus approfondie du magistère, une réflexion théologique soutenue par les recherches des sciences humaines. La maturité humaine et affective est une base dont on ne peut se passer. On pourrait dire que c'est la condition sine qua non pour pouvoir accéder à une vie de consécration spéciale et au sacerdoce. Ratio Fundamentalis, non seulement dans ses contenus, mais aussi dans sa vision fondamentale, souligne avec force le besoin de soigner la dimension humaine en affirmant, et là je cite, qu'on n'insistera jamais assez sur son importance et que si une personnalité n'est pas bien structurée et équilibrée, cela représente objectivement un empêchement sérieux pour la poursuite de la formation. C'était la ratio numéro 63. Donc, brièvement, en me basant sur l'indication de la ratio, je voudrais m'arrêter sur des aspects qui me semblent importants et qui définissent plus concrètement le contenu de ce que nous appelons la formation humaine dans le contexte de la vie consacrée. Premièrement, connaître soi-même.
La première indication que la ratio fondamentalis offre à propos du but de la formation humaine, c'est que elle, c'est-à-dire la formation, et là c'est une citation, elle vise à éduquer la personne à la vérité de son être, à la liberté et à la maîtrise de soi. Elle aide à dépasser les diverses formes d'individualisme et à réaliser le don sincère de soi qui permet de se consacrer généreusement aux autres. C'est le numéro 63 de la ratio. Donc le premier voyage à faire, c'est un voyage ou un parcours vers soi-même. Il faut être très attentif parce qu'il n'est pas rare que, même sans le vouloir, donc il n'est pas rare que la vie spirituelle et le choix vocationnel deviennent une sorte d'échappatoire de sa propre vie et de la réalité. En effet, par peur de se confronter avec la vérité de soi-même ou avec des situations personnelles, familiales ou sociales, eh bien, il est possible qu'on adopte une solution, une sorte de plan B, je l'appelle ainsi, c'est-à-dire qu'on choisit un conteneur extérieur formellement irréprochable, comme pourrait l'être un chemin vocationnel et une consécration particulière, mais seulement pour cacher ou pour fuir ce que l'on ne veut pas vraiment affronter. Le plan B, vous savez, c'est cette formule, ce recours à quelque chose quand d'autres ressources sont échouées. Donc il y a toujours un plan B. Alors voilà, allez, je deviens prêtre, je deviens sœur, je deviens frère. Oui, j'appelle cela un plan B. C'est pour dire que c'est un refuge à l'ombre d'un clocher, d'une communauté religieuse, d'un séminaire, d'un couvent, mais sans avoir justement la structure fondamentale qui permet de s'engager dans une consécration, surtout donc pour le sacerdoce. Donc on met un masque qui couvre ce que je vis en moi et qui me permet d'évader de la réalité, de fuir la réalité. Alors que la première tâche de la formation humaine consiste justement à aider la personne à se connaître elle-même en faisant un parcours intérieur qui fait participer, qui implique les autres dimensions de formation et qui se sert, s'il le faut, de l'aide de la psychologie, mais surtout qui implique une synergie constante et sereine entre l'apprenant et le formateur. Le but, c'est d'arriver à une autoconscience réelle. Sans cette conscience de soi, la personne risque de développer son moi et sa vocation à travers une fausse image de lui-même. La vaine gloire, le narcissisme d'une part, ou la sous-estime de soi et la fermeture. Dans un cas comme dans l'autre, c'est le signe qu'il n'y a pas une connaissance de son propre moi et cela peut avoir des retombées graves sur les relations et sur la pastorale. Ceux qui souhaitent être religieuses, prêtres, eh bien, ces personnes doivent connaître leurs valeurs, doivent accepter leur fragilité, apprendre à donner un nom à leurs émotions et à leurs sentiments. Ces personnes doivent reconnaître leurs besoins et leurs passions. Et surtout, ces personnes doivent arriver à avoir un regard réconcilié avec leur propre
propre histoire, qui comprend toujours des richesses et des blessures. De cette manière, nous évitons de tomber dans le risque d'une spiritualité oppressive, dans le sens comprise comme une fuite du monde et des passions vécues de l'extérieur de sa propre humanité et qui a même un penchant à nourrir des sentiments de peur et de répression. La suite de Jésus se distingue au contraire parce qu'elle est une expérience de joie, de libération intérieure et de salut. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai lu le discours que le pape a présenté aux consacrés, hommes et femmes du Bangladesh, en improvisant, hier. Et je vous conseille de le lire. Lisez-le. Vous allez vous sentir vraiment soutenu. Le thème de la joie, c'est un thème qui revient sans cesse dans les paroles et dans le cœur du pape. Comme le pape François l'a affirmé justement à la fin de la vie consacrée, eh bien il a dit, là où il y a les religieux, il y a la joie. Que nous soyons appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est capable de combler notre cœur et de nous rendre heureux, sans avoir besoin de chercher ailleurs notre bonheur. Que l'authentique fraternité vécue dans nos communautés, disait le pape, alimente notre joie. Que notre don total dans le service de l'Église, des familles, des jeunes, des personnes âgées et des pauvres nous réalise comme personnes et donne plénitude à notre vie. Que ne se voient pas parmi nous des visages tristes, des personnes mécontentes et insatisfaites, parce qu'une séquela triste est une triste séquela. Ce sont les paroles du pape. Cette joie intérieure capable d'accompagner même les moments sombres et difficiles de notre cheminement et de la vie de nos communautés, eh bien cette joie intérieure, nous pouvons y parvenir quand nous sommes bien ancrés en nous-mêmes et quand nous avons la juste conscience de notre valeur et de nos ombres. Et pénombre. Et quand nous vivons une relation sereine, quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, avec Dieu, avec le prochain, son prochain. Nous devons, surtout dans les maisons de formation, bien veiller à ce que ce travail de maturation intérieure ne soit jamais négligé. Au contraire, pour que la capacité soit cultivée de parvenir à une construction solide de sa propre identité, de sorte à ce que notre humanité devienne perméable à l'action de Dieu et transparente vis-à-vis des personnes. Nous pouvons ici rappeler l'invitation de Jésus à construire la maison sur un roc pour qu'elle puisse résister aux intempéries. Sans une conscience de soi saine, sans la capacité de lire à l'intérieur de soi et d'entrer dans sa propre histoire, une histoire faite de lumière et d'ombre, le bâtiment d'une consécration ou d'un sacerdoce se construit sur le sable de la superficialité et de l'apparence et risque de succomber aux premières difficultés. Des signes évidents de l'immaturité humaine. Eh bien, ces signes sont ces dynamiques que le pape François a résumées par cette expression que vous connaissez, la mondanité spirituelle, c'est-à-dire la recherche obsessionnelle de sa propre gloire. Le fait de trop s'occuper de l'aspect extérieur, de son image sociale, de se montrer, ou la négligence, le manque de liberté intérieure, le souci obsessionnel de ce que les autres pensent, ce sont des aspects qui, d'une manière ou d'une autre, montrent une incapacité à mûrir et à se connaître.
Je pense que surtout au moment de la formation, il est fondamental de faire ce cheminement de maturation avec une honnêteté et une lucidité profonde, en apprenant à être disponible à se laisser guider et façonner. Cela permet aux consacrés de ne pas s'égarer, de ne pas perdre les racines de sa propre personnalité et de mettre au service de l'Évangile et de la mission la vérité sur lui-même, d'interpréter sa propre histoire avec les yeux de Dieu et à la lumière de l'appel et, ce qui n'est pas moins important, de prendre en main les obstacles émotionnels, affectifs ou psychologiques qui lui empêchent d'être fidèle au Seigneur et avoir du zèle dans la charité. Je voudrais rappeler ce que le pape François a affirmé sur cet aspect en s'adressant aux prêtres, mais qui peut être valable pour chacun d'entre nous, indépendamment de la forme de consécration que nous avons choisie. Le pape a dit en novembre 2015, « Un bon prêtre est avant tout un homme doté de sa propre humanité, qui connaît sa propre histoire avec ses richesses et ses blessures, qui a appris à faire la paix avec elles, atteignant cette sérénité intérieure propre aux disciples du Seigneur. La formation humaine est donc une nécessité pour les prêtres, afin qu'ils apprennent à ne pas se laisser dominer par leurs limites, mais plutôt à mettre leur talent à profit. Un prêtre en paix saura diffuser la sérénité autour de lui, même dans les moments difficiles. Il saura transmettre la beauté d'être en relation avec le Seigneur. Il est en revanche anormal qu'un prêtre soit souvent triste, a dit le pape, nerveux ou dur de caractère. Ce n'est pas bien et ça ne fait pas de bien ni au prêtre ni à son peuple. Deuxième point, développer les vertus humaines. Quand on est capable d'être pleinement soi-même, on devient libre à l'intérieur et on développe une personnalité stable qui peut faire épanouir les vertus humaines. La nouvelle ratio, on énumère quelques-unes. L'humilité, le courage, le sens pratique, la magnanimité de cœur, la droiture du jugement, la discrétion, la tolérance, la transparence, l'amour pour la vérité et l'honnêteté. C'est le numéro 93. Ces dispositions, ces attitudes deviennent lentement des traits qui distinguent la personnalité et petit à petit, ces traits s'intègrent à la vie spirituelle et créent ainsi une unité de pensée et d'action et favorisent la capacité d'établir des relations avec les autres. De manière spécifique, la ratio affirme que soigner la dimension humaine, surtout dans la période de la formation, se traduira par un engagement à discipliner son propre caractère, à croître dans le courage, la force d'âme, et à apprendre la loyauté, le respect de la justice, la fidélité à la parole donnée, la discrétion, c'est le numéro 63. Ces vertus humaines exigent un degré de liberté intérieure qui fait partie aussi de la maturité humaine. De plus, ces vertus aident la personne à devenir adulte, c'est-à-dire de devenir capable d'assumer librement les responsabilités auxquelles la vie ou le ministère l'appelle, de développer une bonne capacité critique, de juger les événements d'une manière objective, d'avoir l'esprit d'initiative et du zèle pour les choses qui lui sont confiées et, ce qui n'est pas moins important, de savoir faire des choix conformes à sa propre vocation.
Cette intégration entre croissance humaine et vie spirituelle est nécessaire pour que la spiritualité ne risque pas d'être désincarnée et abstraite. Parfois, il y a des prêtres ou des consacrés, ou même des communautés entières qui se consacrent avec générosité à des engagements très élevés de contemplation ou de charité, en négligeant les petits détails de la vie quotidienne et surtout de la vie en commun. Par exemple, cette gentillesse du trait, cette capacité de sourire, de saluer, qui arrive à créer un climat de cordialité, ou cette générosité discrète et silencieuse avec laquelle nous pouvons effectuer un petit service en cachette. Dans une homélie prononcée à Buenos Aires lors d'une messe en 2003, le cardinal Bergoglio s'arrêta justement sur le fait que Jésus a dit donc Bergoglio, Jésus soignait les détails. Le petit détail, par exemple, qu'une brebis s'est égarée. Un petit détail que le vin est en train de terminer. Le petit détail d'avoir de l'huile de réserve pour les lampes. Le détail de s'informer sur combien de pain ils avaient. Je voudrais rappeler ici, brièvement, une page de littérature tirée du texte bien connu de Lewis, Tactique du diable, dans lesquels un diable expert qui s'appelle Screwtape écrit à un petit diable qui est aux premières armes pour l'instruire sur comment faire venir les chrétiens de son côté, comment attirer les chrétiens. Et parmi les conseils, eh bien, il y a le conseil d'inculquer chez les chrétiens, écoutez bien, la négligence des choses évidentes. Screwtape dit: fais en sorte qu'ils s'intéressent à des choses aériennes ou aux choses les plus basses. Le résultat sera le même. Fais en sorte à ce qu'ils ne s'intéressent jamais aux choses évidentes. Jésus, lui, s'est intéressé aux choses évidentes, celles qui ne semblent pas dignes d'attention. Par exemple, une femme qui pétrit la pâte ou une graine qui tombe dans le terrain. La maturité humaine qui nous fait devenir libres intérieurement et psychiquement stables et qui est capable de faire pousser en nous les principales vertus humaines nous rend attentifs aux détails de la vie quotidienne, c'est-à-dire capables de connaître et d'affronter la réalité, de nous intégrer dans le monde qui nous entoure, de savoir gérer les situations, de savoir vivre le principe de la gradualité. Troisième point. Être capable de relations affectives saines. Le dernier aspect que je voudrais rappeler ici, probablement le plus important, concerne la maturité psycho-affective et sexuelle de ceux qui s'acheminent pour suivre le Seigneur et devenir ses disciples et consacrer la vie à lui. Et bien sûr, cet aspect, on n'insistera jamais assez. À plusieurs occasions, même en s'adressant aux supérieurs des ordres religieux, le pape François a rappelé la superficialité avec laquelle parfois on accueille dans le chemin vocationnel des personnes qui n'ont pas une maturité affective et sexuelle. Le risque grave, c'est de confier la mission apostolique à des prêtres ou à des consacrés qui n'ont pas intégré les besoins, les désirs et les élans, les impulsions, de leur sexualité dans le projet vocationnel. Ce sont donc des personnes fragiles. Ils ont du mal à
tenir face aux tensions naturelles entre la chair et l'esprit et généralement n'arrive pas à aimer d'une manière sereine et généreuse les autres avec au grand 1, donc pour la vie célibataire qu'on a assumée. Ratio Fundamentalis affirme que la formation humaine, et là je cite, s'occupe de la constitution d'une personnalité stable caractérisée par l'affectivité, par une affectivité équilibrée, par la maîtrise de soi et par une sexualité bien intégrée. Et cela doit être mesuré à travers la capacité ou non d'instaurer des relations interpersonnelles mûres et équilibrées, tout comme celle de gérer d'une manière positive les moments de solitude. Les personnes qui ont une affectivité stable, qui sont mûres, développent une série de dons qui les rendent humainement préparés à vivre les relations, à découvrir dans le parcours de leur propre existence la joie d'aimer et d'être aimé, et enfin de savoir se donner avec gratuité. La capacité de savoir établir des relations avec chacun et dans chaque contexte fait partie de cette maturation affective. Cela permet de vaincre l'égocentrisme, de vivre la vie communautaire, d'accepter avec sérénité sa propre sexualité et de l'orienter vers le désir de vivre dans le célibat et dans la chasteté et de savoir dialoguer, collaborer avec les autres, de savoir gérer les conflits et de savoir garder un équilibre émotif et affectif, même devant des situations délicates, difficiles. Il s'agit donc, comme on peut deviner, d'une réalité très riche qui aiderait beaucoup les relations interpersonnelles de nos communautés et qui éviterait toute une série de tensions qui, parfois, provoquent un grand gâchis d'énergie et l'action évangélisatrice et missionnaire en ressent. Le cœur de la formation affective dans l'être humain consiste à développer cette capacité d'aimer où la personne est intégralement appliquée, sa dimension psychique, physique et spirituelle, et qui s'exprime à travers la gratuité et la totalité du don. C'est l'image du Christ époux. Donc il s'agit d'un chemin qui donne au consacré une sérénité, une capacité de vaincre l'envie d'être protagoniste et des dépendances affectives et de vivre sa propre affectivité dans la logique du don. En même temps, cela comporte le développement des sentiments du Christ et une propension à vivre la compassion, la même compassion avec laquelle Jésus s'approchait des autres et regardait surtout les personnes qui étaient blessées, exclues ou qui étaient dans le besoin. Donc il faut des consacrés, hommes et femmes, qui aient une affectivité mûre, qui sont capables de vivre l'amour, d'être reconnaissants, de reconnaître l'autre dans toute sa dignité, de ne pas chercher seulement ce dont on a besoin. Dans cette direction, ils pourront développer l'art de la tendresse, de l'accueil, de la rencontre, en devenant des médiateurs de la miséricorde de Dieu dans le monde. Et le pape l'a dit hier, justement, il a exprimé ce concept au consacré du Bangladesh. La conclusion. Connaître soi-même, être intérieurement libre pour développer les vertus humaines et atteindre cette maturité psychoaffective qui fait de nous des personnes capables d'avoir des relations authentiques et gratuites d'amour sont les trois piliers de la dimension humaine.
Une attention spécifique à ce domaine de la vie exige donc un discernement attentif que nous sommes appelés à opérer surtout dans la phase initiale du parcours vocationnel et qui ensuite doit se concrétiser ou se traduire dans un accompagnement personnel et communautaire constant aussi pendant la formation permanente. Sur le cheminement d'une consécration spéciale, il faut, et ça va devenir un élément de plus en plus important à l'avenir, eh bien, il faut que les personnes soient aidées à être humainement mûres et réconciliées, capables de regarder avec sérénité leurs points forts et leurs faiblesses, de sorte à ce que la vie spirituelle intervienne pour transformer et accomplir, et non pas pour fuir de la réalité, pour réprimer des besoins ou, pire encore, pour être un alibi pour la recherche de soi-même et de sa propre gloire. Ce sera donc un grand défi pour l'avenir de la vie religieuse. Avoir des consacrés et des prêtres profondément humains. Parce que, et là je conclus, comme l'affirme le pape François, il l'a dit à l'occasion, dans un discours à la curie romaine à l'occasion de Noël, donc pour les vœux de Noël, celui qui renonce à son humanité renonce à tout. Quand il nous est difficile de pleurer sincèrement ou de rire franchement, alors notre déclin a commencé, ainsi que notre processus de transformation d'homme en autre chose. L'humanité, c'est savoir montrer tendresse et familiarité, courtoisie avec tous, spiritualité et humanité, tout en étant des qualités innées, sont toutefois des potentialités à réaliser entièrement, à atteindre continuellement et à manifester quotidiennement. Merci. Eminenza, penso che l'applauso sia anche un... Éminence, je pense que l'applaudissement montre bien que votre discours a été apprécié. Nous vous remercions parce que votre réflexion s'est inscrite dans le terrain sur lequel nous sommes en train de réfléchir en le développant. Donc a fait en quelque sorte mûrir des graines qui avaient été semées hier et aujourd'hui. Je pense que vous avez voulu vous focaliser sur l'humain, le mettre au centre, dans la caractéristique du corps et du cœur. Mais cet humain, masculin et féminin, se forge par un cheminement unique et ininterrompu de formation du disciple. Il y a une attention constante, et vous l'avez souligné à plusieurs passages, c'est l'attention au discernement. Et cela nous rattache à ce que nous avons ce sur quoi nous avons réfléchi au cours de ces journées, c'est-à-dire l'attention dès la première heure, dans la pastorale des jeunes. Le paradigme du discernement est fondamental. L'humain vient à nous, s'approche de nous et est attiré par un mode de vie, par un appel intérieur, mais le discernement est fondamental. Pourquoi? Et parce que c'est un processus continu pour nous mener à une vision réconciliée, comme vous l'avez dit, avec notre histoire. Et à la fin, vous avez donc mentionné l'idée de tempérer notre apostolat dans le quotidien, dans les choses évidentes, que
Pape François a énoncé dans la réalité qui est toujours supérieure à l'idée, comme il a dit dans Evangelii Gaudium. Nous vous remercions de tout cœur. Bien. Alors nous allons nous préparer pour les vêpres avec lesquels nous allons terminer cette riche journée. Merci. Ho detto già la preghiera. Ho annunciato già che ci prepariamo. Je vous ai déjà annoncé que nous allons nous préparer pour les vêpres, pour la prière des vêpres. Je ne sais pas si c'est clair. Hein, vous avez bien compris. Qui, alla preghiera Oui, vespertina, les vêpres, c'est ici, oui. Donc on a baissé la lumière justement parce qu'il y aura une cérémonie particulière. Et puis, n'oubliez pas les appareils. On avait l'impression que je vous invitais à sortir. Non, en fait, je vous invite à la prière. Chiedo la cortesia dei lettori per questo momento di preghiera di venire qui avanti. Ok, 1, 2, 3. Lingua portoghese, ok. Sì, vuoi dare tu? Questo momento si svolge in questo modo. All'inizio non ci sarà nessuna luce, solo le guide delle scale. Entrerà una lampada portata da una sorella e da questa luce della lampada si accenderanno le altre lampade e poi tutto l'auditorium. Il prefetto credo che presiede questo momento di preghiera. Ok. Il primo salmo è solista in portoghese e il Gloria al Padre lo recitiamo tutti insieme in lingua portoghese. Seguiamo il libretto. Il secondo salmo e il terzo abbiamo il cantore che canterà insieme a voi e il coro fa l'altra risposta. Dopo la lettura breve ci sarà qualche secondo di pausa, stand-by, con una piccola musica e anche il Magnificat viene cantato con coro e assemblea insieme al solista. Alla fine canteremo tutti insieme il Padre nostro, Pater Noster, in lingua latino. E poi ci sarà la benedizione finale. L'inno, voi avete 6 strofe, ma noi canteremo solo la prima, la seconda, la terza e la sesta. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Ok. Chi deve cantare?
può venire su, chi doveva fare il coro, le stesse sorelle e fratelli di prima. Se potete salire sul palco, per favore. Non ci sta più nessuno. Possiamo iniziare? Possiamo spegnere le luci. Questa notte non è più notte perché viene la tua luce. Grande importanza sia spirituale che pastorale ha il lucernario, con il quale iniziamo i primi vespri della prima domenica di Avvento. In quest'ora, infatti, per orientare la nostra speranza alla luce che non conosce tramonto, noi preghiamo e chiediamo che di nuovo venga sopra di noi la luce e invochiamo la venuta di Cristo che ci porterà la grazia della luce eterna. Ora si possono accendere tutte le luci. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. O Signore, che hai inviato i profeti ad annunciare la venuta del Cristo tuo Figlio, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Anunciai a todos os povos e dizei: eis que vem o Senhor para nos salvar. Das mãos do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, juntamente com as orações dos santos. Senhor, a vós clamo, socorrei-me sem demora. Escutai a minha voz quando vos invoco. Suba até vós a minha oração como incenso. Elevem-se minhas mãos como oblação da tarde. Guardai, Senhor, a minha boca. Defendei a porta dos meus lábios. Não deixeis meu coração inclinar-se para o mal, nem praticar a iniquidade com os malfeitores, nem tomar parte em seus lautos banquetes. Castigue-me o justo e repreenda-me com misericórdia, mas o óleo dos ímpios nunca me perfume a cabeça. Enquanto fazem o mal, não deixarei de rezar. Os seus chefes foram precipitados contra o rochedo e compreenderam como eram suaves as minhas palavras. Tal como terra cavada e lavrada, foram seus ossos dispersos à boca do abismo. Para vós, Senhor Deus, se voltam os meus olhos. Em vós me refugio,
não me desampareis. Defendei-me do laço que me prepararam. Defendei-me das ciladas dos malfeitores. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciai a todos os povos e dizei: eis que vem o Senhor para nos salvar. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. Rimessa la colpa, ne perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per asura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo privi di intelligenza, si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate giusti, giubilate voi tutti retti di cuore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato. Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui. Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri.
che hai messo mano alla tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi, e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Poiché è stato precipitato l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli, davanti al nostro Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello, nella testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, rallegratevi e gioite voi che abitate in essi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui. Go on waiting calmly, my brothers, till the coming of the Lord, like the farmer waiting for the good fruit of the earth, till the early and late rains have come. Be as calm in your waiting. Let your hearts be strong, because the coming of the Lord is near. See, the judge is waiting at the doors. Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. Vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo.
mostraci il tuo volto e saremo salvi. Dio dell'universo, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. vieni a liberarci, Signore, Dio dell'universo. Benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni li chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi dei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetta sei tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Acclamiamo Cristo, Salvatore del mondo, annunziato dai profeti, e innalziamo a Lui la nostra preghiera. Vieni, Signore Gesù. Verbe éternel, tu as créé l'univers et dans la plénitude de temps, tu t'es fait homme pour notre salut. Viens et sauve-nous du péché et de la mort. Vieni, Signore Gesù. Luz verdadeira que ilumina todo o homem, vinde e dissipa as trevas da nossa ignorância. Vieni, Signore Gesù. Hijo unigénito, que vives en el Padre, ven y revélanos el amor que nos salva. Vieni, Signore Gesù. You are a liberator. Grant to all men and women the freedom of children of God. Vieni, Signore Gesù. Tu che hai vinto le barriere della divisione e dell'odio, riunisci al banchetto eterno i morti di tutte le guerre. Vieni, Signore Gesù.
regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Mostra la tua potenza, Signore, e con grande forza soccorri i tuoi fedeli. La tua grazia vinca le resistenze del peccato e affretti il momento della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, make it yours, and fill me with your love. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. All I have I give you, every dream and wish are yours. Mother of Christ, Mother of light, present them to my Lord. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Allora buon riposo e a domani, eh? A che ora? Alle 8. Per favore, eh? Non dormite troppo. Che bello questo.